pour se laisser aller ici, non pas à des divagations, Dieu nous garde. Et puis moi, je ne suis pas un expert en la matière, en plus. Hein. Mais disons que, pardonnez-moi, nous avions besoin, il y a quelques années en arrière, de voir un peu plus clair quant à comment se prononcer à l'égard de tel cas, de tel cas, de tel cas. Il y en a, on les garde pour nous. Et puis, ce qu'il ne faut pas, c'est pas écouter la voix de la majorité, pas écouter la voix du pasteur, du président ou du secrétaire ou du trésorier ou de l'autre. Il faut écouter la voix de la Bible, c'est la Bible qui nous dirige à nous. Le grand nombre ne compte pas lorsque c'est écrit, vous comprenez bien. On ne fait pas de vote devant la doctrine. On fait des votes lorsqu'on n'a pas de lumière. Mais lorsque c'est écrit noir sur blanc, on n'en a rien à faire des votes, c'est le Christ qui l'emporte, même si tout le monde est en désaccord avec. Le vote ne vient que lorsqu'on manque de lumière et que c'est dans le grand nombre des conseillers que se trouve la sagesse. Et il semblait qu'il nous manquait quelques petites lumières. Ils sont dans la parole de Dieu, mais on ne les avait pas. Comme il y en a encore dans la parole de Dieu qu'on n'appelait pas de trouver. C'est notre connaissance biblique et notre spiritualité qui nous permettra de mieux s'adapter au texte de l'Évangile et de mieux prononcer notre message, ou en tous les cas nos paroles, dans les besoins. Alors je me suis mis à la tâche, comme quelques copains, et j'ai essayé d'écrire quelques notes sur la discipline existe-t-elle dans l'Église? Peut-on discipliner? Et pourquoi discipliner? Que ce soit le chrétien, la chrétienne, le serviteur de Dieu, n'importe qui. Mettez le président dedans si vous voulez, il n'échappe pas. Et puis, je suis arrivé à cette petite déduction, mais qui était tellement visible dans nos assemblées, et tellement visible dans notre mission. Et là, je vais me parler négatif. Il y a 3-4 sortes de personnalités. Il y a ceux qui se prononcent parce que celui qui est devant, il est antipathique. Il ne lui plaît pas de trop. Alors, il n'a rien de particulier, mais il suit la masse. C'est un mouton de panurge. Ils ont dit à mort, et toi? Ah ben moi, ils disent à mort, je dis à mort aussi. Il n'y a pas de conviction là. On suit la masse. Ça, c'est pas de Dieu, ça. On ne peut pas se prononcer lorsqu'on n'a pas de conviction. Si tu ne sais pas, alors tu votes blanc, tu restes assis. Si tu sais quelque chose, tu dis ce que tu as à dire. Et dans le cadre, souvent, ça arrivait, il y avait éventuellement des antipathiques. Alors, sans examen approfondi, si on peut le dire, la balance penchait de ce côté-là. Ceux qui étaient contre, si vous voulez. Par contre, on a un autre danger. Ceux qui sont plus gentils que le Seigneur Jésus. Il y en a comme ça. Oui. Que le Seigneur Jésus dit que c'est écrit, on se dit oui, mais c'est pas ce qu'il a voulu dire, le Seigneur Jésus. Il a voulu dire autre chose, certainement. Alors on peut faire autrement. Ils sont plus gentils que le Seigneur Jésus. Ils sont plus gentils que Jean. C'est les disciples de l'amour. Alors ils excusent tout. Les autres, ils condamnent tout, sans écouter, sans voir, à mort. Et les autres, ils excusent tout. C'est pas la peine, on est charitable, on est chrétien, c'est pas grave, laisse faire. C'est autant dangereux l'un que l'autre. Les deux sont autant dangereux l'un que l'autre. Vous comprenez ça, les frères? Bien sûr, les chrétiens aussi. Vouloir tout condamner sans savoir, c'est un péché. Vouloir tout excuser parce que vous êtes plus gentil que tout le monde, ça aussi c'est un péché. Parce que c'est de la faiblesse devant Dieu. Qui est plus gentil que le Seigneur Jésus? Qu'il y en a un qui lève la main. Et même dans mes poches, en tous les cas, moi. Personne ne peut être plus gentil que le Seigneur Jésus, quand même. Personne ne peut être plus droit que le Seigneur Jésus. Il a été injurié. Il n'a pas rendu d'injure. Il a été méprisé, il a été menacé, il a été comme un agneau muet devant celui qu'on le tond. C'était pour lui, pour notre salut, c'était lui qui était en cause. Il a vécu son évangile, Jésus. Et pourtant, un jour, l'apôtre Pierre est venu. Notre bon Seigneur Jésus, la gloire lui appartient. Et l'apôtre Pierre a laissé entendre à Jésus, Jésus dessiner la croix, il allait mourir.